Donc moi je suis Benedetto Bufalino et donc je suis artiste plasticien. Benoît Dozeille, je suis concepteur lumière. J'interviens aussi bien en architecture, espace public qu'installation artistique. L'idée c'est de reconstituer comme un bout de la mer. En général le point de départ c'est l'espace en fait, c'est le lieu. Et en fonction du lieu, il y a des choses qui deviennent un petit peu différentes. L'idée c'est vraiment d'apporter le minimum d'intervention et de faire quelque chose qui d'un coup fait basculer en surprise, comme un pop-up comme ça dans l'espace public. La première était à Lyon, sur un modèle français. En 2007. Et puis la cabine anglaise. En 2013 à Durham. Ouais. Du coup, Londres, c'était intéressant à Londres parce que du coup les cabines téléphoniques sont vraiment typiques. Et du coup elles ont toute une image vraiment patrimoniale. Donc c'est intéressant en même temps de casser un petit peu ce côté patrimonial et de le transformer. Et puis en plus vu que de toute façon c'est censé être enlevé les cabines téléphoniques parce que c'est plus utilisé. Dans le quotidien, c'est toujours la même et puis d'un coup... Comme quand on fait de la plongée en fait. Je trouve que quand on est devant la cabine téléphonique, c'est comme si on faisait de la plongée en fait. C'est-à-dire que c'est très bleu, il y a le sable, il y a le vert. Et on est à hauteur, c'est-à-dire que la cabine fait 2 mètres de haut, enfin, ou un peu plus, et du coup on est immergé en fait, enfin on est à la hauteur, on a un environnement qui est frontal. Les fonctions sont totalement inversées parce que du coup une cabine téléphonique elle sert à téléphoner, là elle devient un aquarium, et puis les gens qui passent prennent en photo mais avec un téléphone. Alors le téléphone du coup devient un appareil photo alors que normalement il sert à téléphoner. Enfin, il y a toute une inversion de fonctions. Donc l'idée c'est dans mon travail j'essaie de trouver des choses assez simples et du coup là ça fonctionne assez bien en simplicité parce qu'on a déjà la transparence et après bien sûr on a beaucoup transformé quoi. Les verres sont particuliers, tout ça. Et l'eau bien sûr, aussi la transparence de l'eau. Comment on peut avoir un brouillard un peu. Les plantes qui sont au fond de l'aquarium participent aussi avec la lumière à donner un peu de vif dans la cabine. Donc il y a une interaction entre les couleurs des poissons, des plantes, du sable et de la lumière. L'idée c'est pas de créer un décor superficiel, ouais. C'est qu'on arrive à reconstituer l'image qu'on a tous d'un aquarium, c'est-à-dire avec une certaine lumière plutôt froide qui va révéler les couleurs du poisson. Pour la première fois, en 2007, on a été chez un fournisseur de poissons et du coup on a regardé tous les poissons et on a choisi chaque type un par un et on avait choisi 69 poissons. Oui, on a choisi des poissons qui ressemblent un peu à des poissons exotiques avec des couleurs, avec un peu différentes, des grosses têtes pour donner un côté aussi exotique. Quand on est dans le froid comme ça, parce que souvent c'était au mois de décembre, donc c'était une manière de donner une invitation au voyage, de se dire on est d'un coup face à un petit bout d'exotisme d'ailleurs en fait.